back of the net. Et oui, bienvenue dans Back of the Net. Épisode un peu spécial aujourd'hui. On lance notre série de hors-série concernant le monde du foot. Voilà, on va essayer de parler de différentes thématiques. Pas rentrer dans le jeu, rentrer dans des sujets qui font partie de l'environnement du football. Comme d'habitude, je suis accompagné de Loulou, de Louis-Marie. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet, Loulou ? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, on s'est posé la question la semaine dernière en mode qu'est-ce qui pourrait être intéressant et depuis le début de la saison, il y avait un sujet qui revenait un peu sur la table. On se disait comment est-ce qu'on pouvait en parler et tout. Et c'est le sujet des paris sportifs et les paris sportifs des footballeurs. Voilà, on n'est pas là, cet épisode consacré au paris, on n'est pas là à dire voilà, le pari c'est mal, etc. Pariez pas, gaspillez pas votre argent. On n'est vraiment pas là pour parler de ça. Non. On est là pour parler justement du lien entre le foot anglais précisément, et le footballeur. et le pari, le lien entre les deux. Donc le rapport qu'il y a entre le football, le pari, entre le jeu, le pari, entre les joueurs professionnels et le pari en Angleterre. Bienvenue dans notre premier hors-série de Back of the Net, épisode un peu moins long. C'est parti. Now we can bring you a bit more on Ivan Toney's 8-month ban for breaching betting rules. So the breaking news in the last 15 minutes, Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for 8 months. Donc, comme on l'a dit, on va parler du pari. On entend beaucoup d'histoires dernièrement concernant quelques joueurs en particulier. On parle de Ivan Toney, on parle de Paqueta. Mais ça date depuis plus longtemps que ça, le pari en Angleterre, en tout cas dans le sport. On a vu donc, peut-être à travers ces 30 dernières années, une évolution, une tendance à tous ces joueurs professionnels qui touchent des grandes sommes d'argent de mettre tout ça en jeu. Quand on les entend parler, parfois s'ils ont fait des erreurs, etc., on dirait qu'ils sont pas au courant des règles. C'est ça. Tout simplement. Peut-être qu'ils font un peu l'innocent ou peut-être qu'ils sont naïfs, je sais pas. Ça leur permet aussi de s'échapper et de dire qu'ils ont rien fait. Mais en vrai, même les règles en soi autour du pari et de la régulation autour du fait que eux, ils n'aient pas le droit de jouer, c'est assez récent en réalité en Angleterre. Parce qu'on sait tous, en Angleterre et surtout en Grande-Bretagne, le pari sportif, c'est une institution. Ça fait, t'as regardé Peaky Blinders comme moi. Les premiers trucs qu'ils font, c'est truc de la course de chevaux, trucage. Même ça continue, la jeunesse de nos jours. C'est ça. En fait, tout le monde parie en Angleterre. Et ça, malheureusement ou heureusement, les joueurs de foot sont des humains comme tout le monde. C'est ça, c'est vraiment un aspect culturel. C'est vraiment ancré dans la société en Angleterre. Plus qu'ailleurs, j'ai l'impression, quand même. Bah, c'est la naissance, c'est un peu l'origine du pari sportif. Et c'est un piège dont certains tombent dedans. Et en vrai, en 2005, du coup, c'est en 2005 que donc c'est super récent. Le législateur a régulé le marché. Donc là, c'est la FA, c'est la fédération... Non, c'est carrément le gouvernement britannique. Ok, donc là, on est vraiment... Ok, donc c'est national. C'est ça, le Gambling Act, comme ils appellent. Et en gros, ça régule un peu tout. C'est très général. Les paris sportifs, les casinos, les machines à sous, tout ça. En gros, ça englobe vraiment tout ce qui touche de près ou de loin à du jeu d'argent. Voilà. Et... ce qu'ils disent, c'est que ça a pour but d'endiguer et de prévenir quand même la promotion auprès des jeunes, créer de la transparence dans le jeu d'argent, enfin voilà, parce que on connaît les sites de paris sportifs, tu vois, il y en a qui sont régulés, enfin il y en a qui sont en accord avec la loi, et il y en a d'autres, on sait tous que tu peux parier sur le nombre de touches, quoi, tu vois. Oui. Il y a des sites qui te permettent de faire ça. Donc ça, c'est pas autorisé. Enfin voilà, il y a tout ça qui est régulé. Et il y a toute une partie, du coup, qui traite uniquement du joueur professionnel et comment il doit être un peu exempt de tout reproche et ne doit pas parier sur sur lequel il peut avoir un impact. Un impact, c'est ça. Okay. Et... en gros, ils prennent ça parce que dans les années 80, 90, il y a eu des exemples
et là on va venir sur un joueur en particulier, il y a eu des exemples de mecs qui sont tombés dedans. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas eu seulement le problème de jeu d'argent avec le pari. Ils ont c'est souvent toute une atmosphère autour, une sphère autour du mec qui est négative. Et on va en venir, par exemple. En fait, donc là, on rentre dans une époque. Donc là, si on fait un peu un historique, on va rentrer un peu dans les années 90, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et à une époque où, donc, petit à petit, il y avait déjà beaucoup d'argent dans le football. C'est ça. Mais il n'y avait peut-être pas un suivi des joueurs comme il peut y avoir maintenant de nos jours. Et donc là, par exemple, tu vas parler d'un cas en particulier. Je vais parler d'un joueur d'Arsenal. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai été sensibilisé au sujet. When you want to get drunk or you want to get high, you have to put stuff into your body. If you don't pick up that first drink, you're never going to get drunk. When you've had one, cannot stop. Yeah. Gambling, you don't have to put anything into you. You don't have to put it in. It's there. You know, it's just a weird feeling. And when it gets hold of you, it just grips you. It's not just it's the people around you as well. You know, you're just constantly looking at your phone, and it's just draining. Il y avait un super série de docu sur Canal qui traitait de l'histoire de la Première Ligue. Et ils ont fait tout un passage sur Paul Merson, du coup, un jeune ailier anglais dans les années 90, très doué, qui jouait pour l'équipe nationale et tout. Et ce gars-là, il a eu des très gros problèmes avec le pari sportif. Et il s'est retrouvé ruiné. Il s'est retrouvé alcoolique. Ouais. Et en gros, faut remettre aussi ça dans le contexte de l'époque. C'est que Paul Merson, du coup, c'est une époque où le football anglais, donc, comme tu l'as dit, évolue, devient plus mainstream et diffusé un peu partout dans le monde. Ouais. Mais en même temps, l'évolution ne se fait pas ressentir au travers des entraînements, de l'hygiène de vie, surtout de l'hygiène de vie. C'est ça qui ressortait, tu vois. Et en parlant de Paul Merson, ce qui est assez révélateur, c'est qu'il est quand même champion d'Angleterre, il gagne la Coupe d'Angleterre et tout. Mais un an après l'arrivée d'Arsène Wenger, donc Arsène Wenger arrive en 96 à Arsenal. Ouais. Arsène Wenger, il met du professionnalisme à Arsenal. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est très bien expliqué dans le reportage. C'est un vrai cadre. Il arrive et il met un cadre de vie, tu vois. Il apporte d'autres joueurs européens, internationaux. Et les Anglais, ils en avaient un peu rien à foutre. Ils arrivaient, ils se mettaient des quilles le week-end, quoi. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Je pense que c'est pas trop mal, quoi, pour un sportif professionnel, tu vois, hygiène de vie. Et il est parti en 97. Il est parti un an après l'arrivée d'Arsène Wenger. Oui. En fait, aujourd'hui, de nos jours, ça paraît complètement invraisemblable. Enfin, tu dis c'est impossible de vivre, d'être sportif comme ça. Enfin, on entend encore parfois des histoires de je sais pas, de Neymar qui fait des soirées énormes dans sa villa. C'était qui l'attaquant de Watford là Dini, Troy Dini qui fait des. Oui, voilà, Dini c'est un peu il ressemble un peu dans la mentalité à cette époque-là, mais avec aucune hygiène de vie, juste il jouait football, quoi. C'est ça. Et c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais d'ailleurs, hein, mais il y a eu une évolution qui est pas trop mal à ce niveau-là, je pense. Et du coup, Paul Merson, c'est vraiment un exemple très parlant. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'aussi aujourd'hui, il est commentateur, il est très présent sur les médias anglais, Exactement. sur Sky. Un personnage très, très connu et très apprécié. Et il parle très librement aussi de ça. Il fait souvent de la prévention, il parle de ses dépendances, il dit qu'il est tombé très bas, il en parle énormément, il en parle aux joueurs surtout. On en reviendra sur un joueur plus tard qui parle aussi de la prévention qu'il a eue, qui n'a peut-être pas été très... Oui, qui n'a peut-être pas aidé ou qui c'est ça. Qui n'a peut-être pas eu l'impact voulu. Voilà. Mais oui, non, c'est une personne assez emblématique qui, voilà, maintenant utilise son histoire, son rapport au pari, à l'alcool, pour en faire quelque chose de bien. Et oui, c'est sûr que Paul Merson, voilà, c'est un joueur qui est tombé dedans comme de nombreux autres joueurs et qui n'ont pas nécessairement eu le suivi, l'accompagnement ou la législation
à une époque où voilà, c'était vraiment courant, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'à l'époque, c'était très, très libre. Tu faisais un peu ce que tu voulais. Et malheureusement, quand tu étais jeune, quand tu tombais là-dedans, eh ben, t'avais beaucoup de thunes, quoi. Et voilà, il en parle très bien. Il dit que ça l'a bouffé. Il n'arrivait plus à jouer correctement sur le terrain. Et malheureusement, il a dû quitter Arsenal après ça. Il a fait une petite carrière ensuite en Angleterre, mais toujours en essayant de se reconstruire là-dessus, tu vois. Ouais. Et c'est triste. Et ça fait penser à d'autres joueurs. Justement, ça fait penser au cas Toney, dont on parlera tout à l'heure, parce que il y a une évolution dans la loi qui permet à ce mec de... Enfin, imagine Toney à l'époque, peut-être que ça aurait donné Paul Merson, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ok, Paul Merson, et si on doit avancer, ensuite... d'autres cas donc, sur les 20-30 dernières années qui ont vraiment marqué du coup cette relation que le foot a avec le Paris. Un autre joueur, donc des années 2010 il me semble. Exactement. Ouais. En fait, on voulait parler aussi d'un mec assez emblématique quand même, dont on a tous entendu parler parce qu'il a joué à l'Olympique de Marseille. Ouais. On voulait parler de Joey Barton. En gros, Joey Barton, bon, c'est un personnage. Hein, il a eu des problèmes avec la justice. Il a eu... bref. Et il a eu des problèmes avec le jeu. Ouais. Il a été banni 18 mois. 18 mois. Et parce qu'il a reconnu avoir parié sur plus de 1260 matchs. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et en vrai, il s'est défendu sur ce sujet-là. Sur plein d'autres sujets, il est indéfendable, notamment le fait qu'il ait frappé des gens, sa femme et tout. Mais sur ce sujet-là, il se défend. Ouais. Et il a fait une interview chez ESPN. Si tu veux nous la... Ouais, donc en gros, il disait que la FA, donc la Fédération anglaise de football, faisait de son cas un exemple et que lui, il a trouvé lui-même sa sentence très dure. Mais est-ce qu'il était en droit de dire ça, Joey Barton? Est-ce que il avait de quoi moi, je pense pas. Se soutenir? En fait, il se défend aussi sur le fait... Dans la suite de l'interview, il dit que tout le monde le fait. Que tout le monde le fait. Ouais, que voilà, que peut-être limite il devrait y avoir plus le problème c'est plus que lui, c'est vraiment ouais, c'est ça. C'est très lié au football, à la culture du football, et que il y a peut-être même un conflit d'intérêts dans le sens où la FA donc sert de lui comme exemple pour tous les joueurs de foot, mais à la fois ne veut pas que le Paris s'arrête dans le football, puisque ils ont des partenariats avec de nombreuses marques, enfin de boîtes de paris sportifs. Et encore aujourd'hui, bon, ils ont mis un accord pour arrêter les sponsors de maillots visibles sur les sponsors de paris sportifs, de jeux de paris. Comme Everton, sur les maillots, ça c'est arrêté. Comme Everton a aujourd'hui avec 8 clubs de première ligue ont des sponsors de jeux d'argent sur leurs maillots. Et d'ici 2026, ce sera fini. Mais je regardais un peu plus dans le détail, c'est des sponsors qui vont de hauteur de 40 millions de livres. Donc on parle de sommes énormes. Et la FA n'a aucun intérêt à complètement réduire l'utilisation du pari. En plus, le problème, c'est que c'est aujourd'hui... Plus qu'à l'époque, je trouve, on sait que le pari est interdit aux jeunes de moins de 18 ans, mais le public cible, c'est des jeunes. Ouais. Et ils grandissent avec ça parce qu'ils voient ça à chaque fois par exemple qu'ils voient un match, le maillot qu'ils achètent, qu'ils portent. Il a steak et même c'est si facile d'aller parier. Ils voient leurs parents le faire, etc. Et ça crée, souvent, on en reparlera avec Toney peut-être, mais l'addiction commence très, très tôt et petit à petit, ça grandit. Donc voilà, Barton était assez ouvert là-dessus. Bien sûr, il était complètement en tort. Il a brisé un nombre incalculable de règles concernant le pari sportif. Mais lui, justement, il a été un peu... pionnier dans le sens où il parle de l'hypocrisie un peu il comprenait pas le fait que
la FA lui donne une sentence si dure alors que rien n'est fait justement pour aider ses joueurs. Si on prend le cas de Ivan Toney... c'est le cas le plus récent et le plus gros récent. en vrai. Le plus gros cas qu'on ait récemment. They've painted me this certain picture like of me, which is fair enough. They can go off what they want to see, but people that know me know how I am and know what I'm about. Like majority of football teams now are sponsored by gambling companies. Yeah. So it's kind of like way up. Ivan Toney, donc l'attaquant de Brentford, Ouais. qui a été banni en mars dernier, il me semble, ou même après, pardon. Sa sentence est tombée, il a été banni 8 mois de foot, de toute compétition et de présence aux entraînements. Ouais, Donc il reviendra en janvier, il me semble. c'est ça. Et il y a 3 semaines, il a fait une interview sur YouTube, où il a parlé assez ouvertement concernant son addiction au Paris, comment elle a été traitée. C'est un peu le fil de sa vie quand même. Ouais, C'est un peu l'interview, elle traite pas que du Paris sportif. Non, Elle traite c'est un de peu toute sa vie. voilà, biographie, etc. C'est ça. Par où il est Mais passé. c'est vrai qu'il y a un passage très important mm. du coup qui met un gros stop à sa carrière quand même parce que Ouais. il était très en vue et en gros il commence dans l'interview, il parle du moment où en gros il a toujours parié. Il le dit assez clairement que ça a toujours fait partie depuis 2007, c'est ça? Il me semble qu'il avait dit à partir de 15 ans, il faisait déjà C'est ça. des petits jeux faire des petits jeux d'argent, etc. Gagner quelques sous, des petits prix, etc. Et il disait que c'est là où tout avait commencé. Et donc c'est un joueur qui n'a pas nécessairement donc c'est jamais facile pour les jeunes joueurs. Rien que donc il a évolué c'est où qu'il jouait à Northampton ouais. en Ligue 2. Il a vu un transfert annulé à Wolves. Ouais. Au final, il a clairement dit, quand t'es jeune et que t'as autant d'argent, tu sais vraiment pas quoi en faire, quoi. C'est ça. Et il est tombé dans les... Il disait quand même que Ouais. il arrivait toujours à gérer, enfin pas à gérer, mais il disait qu'il arrivait à mettre l'argent pour sa famille, à faire vivre, Oui, à faire tourner les affaires Voilà, courantes. il disait toujours qu'il payait ce qu'il devait payer. Voilà. Et ensuite, il disait que le reste, c'était mon argent de poche, quoi. C'était Ouais. l'argent que je jouais, quoi. Et ouais, c'est Donc, ça. quand on signe un contrat à Newcastle à 18 ans, on commence à toucher une petite somme d'argent, quand même. Ouais. Voilà, il est tombé dedans. Et dans cette interview, on n'arrivait pas trop à savoir s'il se sentait réellement coupable. C'est ça qui est assez étonnant. Il dit qu'il il prend la responsabilité, mais en réalité, Il y a pas de rédemption, Je sais quoi. pas où me Parce- positionner là-dessus. Il va pas au clash avec la FA. Parce qu'en gros, la FA est venue le voir et lui a demandé de sortir tout, absolument tout. Ses comptes en banque, ses messages, tous ses téléphones, s'il en avait plusieurs. Elle lui a tout demandé pour tout examiner. Et ils sont arrivés en gros, il y a 2 sons de cloche. Il y a le son de cloche de Toney qui dit « Moi, j'ai rien fait de mal, j'étais pas très au courant. » Il dit que j'étais pas très au courant de toutes les règles autour de non-betting. Parce que lui, il pariait sur lui. Ouais. C'est ça aussi, la subtilité du truc, Oui. c'est qu'il pariait sur ses buts. Ouais, il paraît. Donc il avait. Donc il me semble qu'il y avait quand même quelques 200 de cas de paris, non? Ouais, Il non, me mais il y en a semble. beaucoup aussi. Mais un grand nombre de ces paris étaient paris, comme tu viens de dire, sur lui-même. Je vais marquer le premier dans ce match. Ouais. Il y a aussi des matchs dans lesquels il a parié, dans lesquels il ne figurait pas, il n'était pas sur la feuille de match. Il pariait souvent contre son équipe, qui est des paris un peu particuliers. Mais c'était jamais quelque chose sur lequel, enfin, on peut parier. S'il parie sur lui-même pour marquer un but, ça reste dans le bon sens des choses, C'est dans ça. le sens où voilà, c'est pas en mode il aura un impact direct, dans le sens où S'il marque, il sera content. Voilà. Donc en vrai, Mais c'est pas comme par exemple si il prendra un carton rouge ou il Ouais, prendra c'est un ça. carton jaune. Il parie pas sur des choses où comme c'est assez étonnant d'ailleurs Ouais. de le dire, mais c'est le bon côté des paris. Enfin, Ouais. c'est pas le bon côté, mais c'est étonnant à dire, mais mais c'est pas trop mal en fait. voilà. Mais il n'avait quand Ça- même pas le droit et il Bien sûr, disait parce que- lui que c'était un peu un gray area, c'était Ouais, c'est ça. quelque chose, il ne savait pas s'il avait le droit ou pas le droit. Il pariait aussi par un troisième parti, il demandait à quelqu'un de parier à sa place. Ouais. Lui, il disait que c'était pour le cacher à ses parents. Et d'autres l'ont pris comme si voilà, il savait qu'il était dans l'illégalité, il voulait pas que son nom ressorte.
Mais lui, il disait que c'était pour cacher son addiction qu'il a pu reconnaître dernièrement avec le suivi d'un psy, il me semble. Et donc, la définition, le fait qu'il ait une addiction définie a aussi réduit sa sentence. Donc, il me semble de base, ça devait être 1 an. Ouais, et ça avait été c'était réduit très petit à sévère petit. de base ce qu'il voulait faire. Et il me semble. Donc, lui, il le prend aussi comme la FA qui veut en faire un exemple. C'est un ressenti. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des bannissements si longs. Il y a eu quelques cas aussi dernièrement, les dernières années, avec des grands noms. Trippier en 2019 a été impliqué dans une affaire concernant, parce qu'il faut savoir que en Angleterre on peut parier sur tout n'importe quoi, même partout maintenant avec les applis, on peut parier sur les transferts où va un tel mais en joueur. Angleterre ça fait des années que ça existe. Et il me semble que Trippier avait été impliqué dans une affaire où il avait divulgué des informations concernant son transfert et des sommes avaient été mises justement sur ce transfert. Il avait été banni 4 mois. Pareil pour Daniel Sturridge, il avait été impliqué dans une affaire aussi concernant son transfert. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours présent. Et Toney, ils en ont fait vraiment un exemple, quoi. Ouais. Après, on parle de une 200 de. Et puis c'est vrai cas. la règle qui dit tu ne peux pas parier sur ce que tu auras ou là où tu auras un impact. Ouais. Bah là, lui, il l'a complètement. Il l'a complètement breaking the rule. Bah ouais, non, c'est clair. Une sorte, en tout cas, moi je vois ça crée une sorte d'hypocrisie. Non, mais moi je trouve aussi qu'on ressent. En parce fait, que voilà, on voit des maillots sponsorisés par des je sais plus comment sites dire. de paris sportifs. Par des sites de paris sportifs. On voit des stades sponsorisés par des sites de paris sportifs. On voit même toutes les pubs d'avant-match. Voilà. C'est des sites de on voit paris sportifs. Les gérants souvent ont fait leur argent dans les paris sportifs, dans les jeux d'argent. C'est le cas de Brentford. C'est le cas de Brentford, exactement. Et donc, tu peux que te demander comment c'est normal que ces gens tombent là-dedans. Ils vivent ça à 100%. Ouais. Et même le la sport, FF fait sa maille sur ça en partie. Exactement. Et donc, c'est une hypocrisie. Donc, c'est complètement normal qu'il y ait des règles pour interdire les joueurs de parier. C'est complètement normal qu'ils doivent. Mais la FA doit être en accord avec ce qu'elle. Bien sûr. C'est 2 poids 2 mesures. C'est fait ce que je dis parce que. Et quand justement ces jeunes joueurs qui ne sont pas nécessairement très suivis par justement les fédérations de foot. Ouais, ils sont pas suivis. L'entourage n'est pas préparé à voilà, ça. c'est ça. Par exemple, on prend le cas de Ivan Toney. C'est quelqu'un qui n'a pas connu vraiment un mode de vie avec énormément d'argent. C'est ça. Et d'un coup, on leur donne des centaines de milliers de livres. Et qu'est-ce qu'ils doivent en faire et même leurs familles ne savent pas nécessairement. Exactement. Bon, en fait, le problème, c'est qu'au-delà du... Bon, ils ne sont pas à plaindre non plus. Non, mais au-delà du fait que... En fait, on sait tous que l'atmosphère et que l'entourage des joueurs de foot peut être un problème ou une énorme qualité. On l'a vu avec les frères Pogba. Enfin, on a vu tout ça, tu sais. On sait que... ce qui entoure un joueur de foot, c'est très important pour sa stabilité, pour le fait qu'il se concentre sur le jeu et tout. Et le problème, c'est que si tu sors de ce statut-là très, très, très jeune, si tu n'es pas préparé à ça, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça en centre de formation ou des trucs comme ça, ils arrivent à 18 piges, ils gagnent des grandes sommes et ça leur monte à la tête. Et en vrai, c'est normal, tu vois, on peut pas trop leur en vouloir, quoi. Tout tourne autour de ça. Et Toney disait que justement, ils avaient reçu des interventions de joueurs justement qui racontaient leur histoire, et il disait qu'il avait jamais eu de vraie présentation des règles, quoi. Il savait que ce joueur était tombé dans les travers et qu'il avait eu des mauvaises expériences, mais quand tu es dans le rush, dans l'addiction, bien sûr, ça n'a pas forcément d'impact. Et par exemple, si on reprend ce qu'avait dit Joey Barton dans son interview, il disait même que parfois les joueurs, il jouait avec des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, mais qui avaient plus d'adrénaline en pariant sur les chevaux que. C'est ça qui est ouf. Voilà, donc ça rend fou, quoi. C'est le pari sportif, voilà, ça change, ça bouleverse. Parce que là, c'est en gros ce qu'ils veulent éviter aussi la FA, c'est au-delà du fait que les joueurs parient sur quelque chose. C'est le match fixing, quoi.
qu'on peut retrouver dans justement le cas de Paqueta. Ouais, la dernière affaire en date, en gros. Paqueta n'a pas encore été reconnu coupable. Donc là, c'est purement ce qui est en train d'être vérifié chez Paqueta. On peut se demander d'un avis extérieur si justement cette investigation n'aurait pas eu un impact sur l'achat, le transfert de Paqueta. C'est fortement lié, je pense. Il est accusé de quoi là pour le moment ? Paqueta, en gros, il serait accusé d'avoir fait parier par un tiers, donc un membre de sa famille, une certaine somme d'argent qui serait supérieure à 100 000 dollars, 100 000 livres, sur le fait qu'il prendrait des cartons jaunes. Ok, donc là c'est vraiment ça pour le coup. Je crois que c'est ça qui lui est reproché, enfin le chef d'accusation, en gros, si on peut dire, le plus gros. Oui. Donc là on va être clair. Hein. Il n'est pas accusé, il est accusé, il n'est pas coupable. C'est ça. On n'est pas en train de diffamer le pauvre Paqueta. Mais apparemment, c'est une affaire qui lui est reproché. Voilà. Et donc, c'est une affaire qui, du coup, le suit. Parce que là, c'est bien transfert différent. a été annulé. C'est ça. West Ham sont en train de très très bien jouer en ce moment. Et la dernière chose qu'ils veulent, c'est que Paqueta soit banni. Le meilleur joueur soit mis sur le banc de touche. Quoi. Parce que là, c'est vraiment différent des affaires dont on a parlé. Dont on a parlé juste avant, c'est que Paqueta, lui, c'est vraiment c'est pas de l'addiction ou un problème, quoi que ce soit, c'est juste se faire du bif, quoi. Se faire du bif sur ses propres matchs à lui, quoi. Ouais. Et parce que apparemment, il y aurait eu des cartons jaunes qu'il aurait pris pendant les matchs qui étaient très très suspects. Ouais. Suspects. Ce qui sort de nulle part, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça aurait touché de la thune au Brésil. Donc voilà, le pari rentre dans plusieurs aspects. Donc il y a l'addiction qu'on a pu voir du coup avec Paul Merson, Ivan Toney et Joey Barton. Il me semble que Joey Barton, c'est de l'addiction. Hein, 1200, et voilà, donc il y a plusieurs aspects concernant le pari et le foot. Mais voilà, ça reste présent et ça provoque un peu une frustration quand voilà tout ce qui entoure le football et le jeu en lui-même sont sur la même page. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui nous a aussi intéressé dans ce sujet, c'est que en gros, ça nous parle au-delà du footballeur, ça nous parle de toutes les dérives qui peut y avoir lieu et tous les problèmes qui peuvent naître et la pression qui peut être sur les épaules d'un joueur de foot. Alors, on n'est pas en train de les plaindre, hein, mais on dit pas que c'est facile tous les jours. Et c'est un aspect du c'est sport, un aspect quoi. de leur vie, quoi. Et c'est un aspect auquel ils sont. Et d'ailleurs, ils le disent tous. Ça, c'est vraiment unanime. Ils sont pas préparés à ça. Ouais. Et donc, en vrai, et je pense que c'est pas suffisant de dire Gambling Act 2005. Ce qu'a fait la FA, de se baser là-dessus, c'est pas suffisant. Ouais. Donc voilà, c'était notre premier volet de nos séries hors série. Qui ressemble pas exactement à un épisode habituel. On parle de tous les sujets qui entourent le football, le joueur de foot en particulier, sans rentrer dans le jeu. Voilà, c'est apprendre un peu plus sur l'environnement d'un joueur de foot, quoi. Ouais. On espère que ça vous a plu. Apprendre un peu plus, quoi. Ouais. Connaître un peu plus l'environnement d'un joueur de foot. Les épisodes auront pas de sortie régulière. Là, il se trouve qu'on était en pause de trêve internationale. On retrouve la Première Ligue ce week-end. Mais voilà, dès qu'on aura l'occasion, ou dès qu'il y a un sujet qui est vraiment clé dans l'actualité, on couvrira. Là, c'est vrai que ça faisait totalement écho à l'actualité. Du coup, en vrai, ça nous avait pas mal trotté dans la tête au début d'année. Oui, on ne savait pas si on devait rentrer ces thèmes dans notre épisode de chaque semaine ou si on devait en faire quelque chose d'autre. On propose ce contenu pour le moment et vous nous dites ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve mardi prochain. Exactement. Dans le prochain Back of the Net. Passez une bonne semaine. C'est ciao. C'est ciao. Back of the Net.